Ici à Bruxelles, la Commission européenne a présenté son plan initial pour un Brexit sans accord. Le secrétaire général adjoint va faire une tournée des capitales européennes et se concentrer sur celles qui auront le plus besoin d'aide dans l'éventualité d'un Brexit sans accord. Ils vont voir comment ils peuvent aider ces pays. Il y a une série de mesures prévues, des documents ont été envoyés. Certains pays européens estiment qu'ils ne sont pas bien préparés du tout. La réalité est maintenant qu'un Brexit sans accord est plus que probable. En France, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'ils ont mis en place leur propre plan pour faire face au Brexit. 50 millions d'euros ont été réservés pour construire des stationnements près des ports et de la gare de l'Eurostar parce que beaucoup de marchandises quittent la France pour le Royaume-Uni et donc, s'il y a des retards, il faut qu'elles puissent être entreposées. Ils vont embaucher également 580 fonctionnaires additionnels pour aider à gérer les douanes, par exemple des vétérinaires pour les animaux en quarantaine. En Allemagne, on dit que c'est environ 900 personnes qui doivent être embauchées. En Belgique, le gouvernement estime que c'est 80% des entreprises qui ne sont pas prêtes à faire face au Brexit sans accord. C'est pour cette raison que l'Union européenne va de l'avant pour proposer son aide. Maintenant, tout le monde est impatient de voir ce que Theresa May va proposer dans son plan B lundi, si elle va changer des éléments fondamentaux et obtenir un consensus politique que l'Union européenne peut accepter et si c'est possible de repousser l'échéance afin de parvenir à un accord. Ici à Bruxelles et un peu partout dans les pays membres de l'Union européenne, je peux vous dire qu'ils veulent à tout prix éviter un Brexit sans accord.